Bonsoir à tous. Le diplomate Club des Nations reçoit ce soir Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Avec elle, nous allons parler des conclusions de la CIAR qui est la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui s'est tenue du 2 au 5 juillet dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, Le diplomate Club des Nations. La première conférence internationale de la forestation et du reboisement vient de disponibiliser la déclaration dite Déclaration de Brazzaville. Elle fait mention de quelques engagements des chefs d'État, de gouvernement et experts sur les questions liées au climat. Nous nous engageons, s'agissant de la gouvernance du système mondial sur la forestation et le reboisement, 1. Recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée générale des Nations unies pour endosser officiellement la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète. Des engagements qui devraient coller à la peau des délégués de l'Union africaine aux différentes messes sur le climat à travers le monde. Il faut donc avoir une position commune, notamment à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une position commune, déclarent certains experts, question d'avoir davantage de soutien en la matière. C'est ce que le chef de l'État congolais appelle devoir de solidarité plus agissante. En vous traduisant toute ma satisfaction, je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une plus grande mobilisation et d'un engagement résolu à tous les niveaux en faveur de la forestation et du reboisement. Les forêts dégradées ou menacées en Afrique et dans le reste du monde doivent retrouver toute leur vitalité en lien avec la préservation des écosystèmes de biodiversité et la lutte contre les changements climatiques pour la survie de l'humanité. Une telle décision nous impose à nous tous, décideurs, experts scientifiques, partenaires techniques et financiers, leaders d'opinion, le devoir d'une solidarité plus agissante. Notre responsabilité collective appelle l'affirmation effective d'une prise de conscience mondiale. Le sommet de Brazzaville a donc tenu toutes ses promesses. Les délégués de l'Union africaine pourraient marcher en rang serré sur la voie des prochains combats sur le climat. Madame la ministre, bonsoir. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Malgré votre agenda chargé, le Congo-Brazzaville a abrité récemment la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Les deux concepts sont souvent utilisés ensemble, alors que ces deux concepts donnent des définitions un peu différentes. Alors, donnez-nous un peu la nuance entre la forestation et le reboisement. Alors, je voudrais, avant de donner ces définitions, vous remercier, vous également qui avez honoré ma modeste personne, mais aussi le ministère dont j'ai la charge avec toutes les activités que nous menons, qui sont à l'actualité aujourd'hui, comme vous le dites, avec la tenue de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. En effet, vous avez tout à fait raison, il faut souvent définir ces concepts-là qui, aux yeux des citoyens, aux yeux de populations lambda, peuvent paraître compliqués. En fait, il n'y a aucune complexité. En fait, la forestation, en français, on dirait bien boisement. C'est le fait de créer des plantations forestières en plantant les arbres. Et ces plantations forestières constituent donc l'occasion de réaliser une forêt qui est appelée forêt artificielle
quand on compare par rapport à la forêt naturelle que nous avons dans notre pays, parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays a près de 23 millions d'hectares de forêt naturelle, mais là, il s'agit de créer des forêts artificielles à travers le planting des arbres dans des zones de savane où il n'y avait jamais de forêt. Ça, c'est la première définition liée à la forestation. C'est une sylviculture. Sylviculture, c'est l'action de planter un arbre, faire une sylviculture en zone de savane. Et le reboisement, c'est quand on a coupé cet arbre, généralement, les forêts plantées constituent une occasion de créer la matière première pour une industrie. Ça peut être une industrie de transformation du bois pour le bois de plaquage, des débutés de bois. Ça peut être aussi pour la pâte à papier. Ça peut être pour les huiles essentielles. Souvent, la valorisation d'une telle forêt exige qu'on la coupe. Quand on a coupé cette forêt, alors notre action, c'est de replanter sur le même site. Donc, c'est ce qu'on appelle le reboisement d'un site qui a connu déjà une plantation forestière et on vient pour replanter. Donc, on reboise une zone qui a été occupée par une forêt tant artificielle que naturelle. Et là, on parle du reboisement. Alors, la SIAR a réuni plus de 2000 participants. L'un des objectifs était celui de faire l'état des lieux de la forestation et le reboisement à travers le monde. Quelles ont été les conclusions ? Merci infiniment. Il faut remettre cette initiative dans son contexte. Donc, c'était à la COP27 que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait proposé une initiative afin que les pays adoptent une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Et cette initiative a été proposée à l'Union africaine, qui l'a endossée en février 2023 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et à cet instant-là, quand ils ont adopté, ils ont demandé à la République du Congo d'organiser une conférence internationale qui devait permettre à créer les conditions pour la mise en œuvre de cette décennie dans le monde entier. Et donc, en ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir sur le contenu de la conférence. Le contenu de la conférence, nous avons donc voulu d'abord faire un état de lieu des forêts plantées dans le monde, faire un état de lieu aussi du rôle de ces forêts pour les différents besoins. J'en ai parlé ici, les besoins économiques, les besoins de matières premières, des besoins de la production de bois et d'autres produits forestiers non ligneux, mais également des besoins de séquestration du carbone pour lutter contre le changement climatique. Donc, l'état de lieu devait nous permettre de faire le point sur les superficies forestières plantées, mais en même temps de faire le point sur la capacité de séquestration de carbone de ces forêts et aussi leur rôle pour juguler les effets du changement climatique. Donc, dans le contenu de l'agenda de la conférence, on avait un premier point que la FAO d'ailleurs a dirigé avec beaucoup de compétences. La FAO qui fait l'état de lieu de forêt, donc a fait cet exposé sur l'état de lieu des forêts plantées dans le monde. Et ensuite, nous avons eu d'autres sessions qui ont donc réfléchi sur l'apport de la forestation, l'apport du reboisement, les financements, quel financement, pour quelle stratégie de plantation, les questions des terres. Donc, on a fait tout cet état de lieu dans les différents domaines liés à la forestation et le reboisement pour ressortir les recommandations et une stratégie qui devait aider les pays à mettre en œuvre leurs programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Exactement. Au début de la réponse, vous avez parlé de l'Union africaine. Ah oui. Alors, on a appris que l'Union africaine était co-organisatrice de cet événement. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été l'implication de l'Union africaine dans la réussite de cet événement? Oui, donc quand la proposition de l'initiative s'est faite au niveau de la COP27 qui s'est tenue donc à Sharm el-Sheikh en Égypte par son Excellence Monsieur le Président de la République, il était question donc d'apporter cette initiative au niveau de l'Union africaine pour proposer aux pays, aux États membres de l'Union africaine, qui l'ont d'ailleurs endossé en termes d'une décision numéro 846 du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu
en février 2023. Donc, c'est une initiative qui devenait une initiative de l'Union africaine. Et les chefs d'État ne se sont pas arrêtés là. Ils ont proposé à la République du Congo d'organiser une conférence internationale qui devait donc permettre la description des modalités de mise en œuvre de cette décennie. D'où la tenue de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement en juillet, du 2 au 5 juillet 2024, qui nous ont permis donc d'avoir une déclaration de Brazzaville sur la forestation et le reboisement et qui nous a permis également de proposer une stratégie mondiale de la forestation et de reboisement avec une proposition aux différents pays de mettre en place des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement qui prend exemple sur ce que le Congo a fait avec le PRONA, Programme national d'afforestation et de reboisement, que son Excellence, toujours dans sa vision, avait proposé à la République du Congo depuis 2011, que nous avons commencé à mettre en œuvre depuis 2011. Donc, cette expérience devait être donc proposée à la communauté internationale, aux différents pays, pour que chaque pays puisse donc s'engager à mettre en place un programme national d'afforestation et de reboisement qui devait permettre l'augmentation de superficie des forêts plantées, qui devait permettre donc par cette occasion de lutter contre le changement climatique. Et c'est ce plaidoyer que vous avez fait récemment au sommet de l'Union africaine à Accra? Alors, au sommet de l'Union africaine, là aussi, c'était une volonté politique des chefs d'État. Lors de la conférence, les chefs d'État ne se sont pas arrêtés à la décision prise à l'Union africaine, donc au sommet de février 2023. Les chefs d'État ont souhaité aller à la conférence, à l'Assemblée générale des Nations unies avec une position commune africaine. Donc, c'est-à-dire que la déclaration de Brazzaville, depuis sur la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, devait permettre au pays d'avoir une position commune pour porter cette initiative au niveau mondial. Donc, c'était pas le Congo tout seul qui devait désormais porter l'initiative au plan des nations, mais cette initiative devait être désormais portée par l'Union africaine. Et pour cela, il fallait que les chefs d'État et de gouvernement prennent une décision. C'est cette décision qui a été prise donc le 21 juillet à Accra pour avoir une position commune africaine et porter donc ensemble le Congo et tous les pays de l'Union africaine, être porteurs de cette initiative au niveau des Nations unies et souhaiter présenter la résolution pour que cette initiative soit endossée et qu'elle devienne planétaire. Ce qui se fera en septembre prochain. On espère, oui. On espère bien en septembre. Donc, le dossier est confié au niveau de notre représentation diplomatique aux Nations unies. Donc, parce qu'il faut des points focaux. Nous, en tant que pays, en tant que ministère, on ne peut pas aller vers ces institutions-là directement. Il faut passer par nos points focaux. Et pour le secrétariat des Nations Unies, notre point focal, c'est notre représentation aux Nations Unies. Et donc, nous avons, avant même la tenue de la conférence, nous avons donc envoyé la note conceptuelle de la résolution que nous devons soumettre et aussi le projet de résolution. Nous avons donné mission à notre représentation afin que cette affaire soit inscrite comme à l'agenda donc de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà. Madame la ministre, parlons de la décennie mondiale de la forestation, une autre expression encore. Comment sera financée cette initiative? Oui, c'est le grand problème que nous évoquons toujours dans nos pays. C'est quand nous proposons des initiatives ou bien pour les ressources naturelles que nous avons, nous sollicitons donc le financement des partenaires internationaux. Mais ce qui est bien, c'est le fait que les autres pays ont pris exemple sur le Congo. Comment nous avons fait le montage du programme national d'afforestation et de reboisement qui ne compte pas seulement sur les financements internationaux. Nous avons fait de sorte que l'ambition de 1 million d'hectares de plantations forestières que le Congo a lancé en 2011 a été repartie en trois volets.
un volet 70% concernant l'invitation au secteur privé de financer les plantations. Donc là, l'État n'intervient pas, les financements viennent du secteur privé qui décide donc de faire un investissement dans le cadre de plantations qui peuvent être pour la vente de crédit carbone, qui peuvent être pour la vente de la matière première, comme je vous l'ai dit, ça peut être le bois de chauffe, ça peut être également pour les produits forestiers non ligneux. Donc là, c'est l'objectif de la société, donc du privé, celui qui vient. Nous, le Congo, on met juste à leur disposition les terres dans le cadre de la réserve foncière de l'État, qu'on met à leur disposition à travers des baux amphithéotiques. Deuxième volet de ce programme, 20%, c'est l'État. 20%, ça fait 200 000 hectares. Ça, c'est les plantations domaniales que l'État doit financer. Donc, en ce moment-là, dans le cadre de ce 20%, nous pouvons aller rechercher des financements internationaux pour aider l'État à réaliser son objectif. Et troisième axe ou troisième niveau, c'est les plantations des populations. C'est-à-dire que vous et moi, on peut se décider à être des promoteurs de plantations de 100 hectares, de 1 à 100 hectares, pour des objectifs multiples. Vous pouvez décider, vous, que la ville de Brazzaville a besoin du bois de chauffe, vous créez votre plantation, vous vendez le bois de chauffe, ça peut être en termes de charbon de bois ou de fagots de bois de chauffe, vous les vendez et vous avez ça devient une entreprise forestière et vous vendez votre. Donc, ça permet en fait de régler indirectement le problème de financement du programme national d'afforestation et de reboisement, et nos partenaires et nos amis d'autres pays ont beaucoup apprécié cette proposition ou ce schéma que le Congo avait proposé dans le cadre de son programme national d'afforestation et de reboisement. Mais cela ne nous empêche pas, effectivement, d'aller rechercher les financements internationaux dans le cas des paiements pour services environnementaux, dans le cas des ventes de crédit carbone. On a besoin que les partenaires, effectivement, viennent financer surtout les plantations des communautés locales ou les plantations de l'État congolais. On a besoin d'eux pour venir financer. Donc, pour nous, en dehors de ce schéma du Congo que nous avons proposé aux autres et à la communauté internationale, nous allons organiser au niveau de la COP29 qui va se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous allons faire donc un grand événement parallèle pour susciter effectivement l'adhésion des bailleurs de fonds qui peuvent venir donc financer les programmes nationaux d'afforestation et de reboisement et du coup aider à la mise en œuvre de la décennie mondiale de l'afforestation et de reboisement. Voilà donc la stratégie, faire le plaidoyer, mais en même temps demander aux pays d'inscrire des budgets pour la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, ouvrir ce secteur au privé qui peuvent investir directement sans compter sur l'État ou sur les financements internationaux, et enfin rechercher des financements internationaux pour la mise en place des plantations des communautés et des plantations domaniales. Décidément, cette initiative portée par le président fait que le Congo soit un exemple dans le monde. Oui, bien sûr, et il ne faut pas oublier que ça ne commence pas aujourd'hui. Je le dis toujours, Son Excellence, Monsieur le Président, avait été visionnaire depuis longtemps. Nous avons une expérience de plus de 40 ans dans le domaine de la forestation et du reboisement. Nous avons eu le grand massif forestier d'eucalyptus de Pointe-Noire, qu'aujourd'hui nous avons perdu à cause des exactions des propriétaires fonciers. Mais c'était un exemple énorme avec une grande avancée de la recherche scientifique qui nous avait aidé de créer le bouturage des eucalyptus pour la première fois au Congo, qui nous a aidé à créer des clones, de nombreux clones que nous avons proposés au monde entier, donc une base génétique importante, et qui nous a permis également d'avoir des techniques sylvicoles qui permettent au Congo de faire des plantations avec une grande productivité. Donc effectivement, nous avons une grande expérience et nous avons voulu, à travers l'initiative portée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, partager cette expérience du Congo à d'autres pays
les pays d'Afrique et les pays du monde. Madame la ministre, nous sommes à la fin presque de notre entretien. Avez-vous un mot de la fin? Avez-vous un mot à l'endroit des acteurs nationaux, des acteurs internationaux sur la lutte contre le changement climatique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, monsieur le journaliste, il faut reconnaître que nous vivons tous les effets du changement climatique aujourd'hui. Regardez la saison sèche de cette année. On ne l'a même pas ressenti. Donc, il fait chaud. Là où nous sommes, il fait très chaud. Nous sommes au mois d'août. Nous n'avons pas ressenti la saison sèche. Mais en même temps, ces chaleurs causent la sécheresse. Ça veut dire que si les pluies se sont arrêtées depuis le mois de mai, si vous comptez mai, juin, juillet, août, septembre, les pluies vont commencer en octobre. Ça veut dire que la saison sèche maintenant dure la moitié de l'année, 6 mois. Oui, exactement. 6 mois, alors que nous avons tous étudié dans les livres à l'école que la saison sèche nous durait 3 mois. 3 mois, exactement. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir désormais des capacités de gérer cette sécheresse. Sinon, les cultures, ça va être difficile parce que l'agriculture chez nous, elle est encore une agriculture de subsistance, une agriculture qui se fait avec des techniques archaïques. L'irrigation n'est pas encore une réalité chez nous. Donc, ça veut dire que l'incidence de ces plantations, l'incidence de cette technique de plantation va nous permettre déjà de créer des microclimats qui vont nous permettre d'avoir plus d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier que les forêts nous permettent d'avoir des ressources en eau. Donc, nous devons planter pour effectivement créer les conditions de continuer à avoir ces pluies, de continuer à avoir ces microclimats et continuer à alimenter par l'évapotranspiration, continuer à alimenter des sources d'eau. Le Congo, à travers cette initiative, permet à tout le monde, c'est pas seulement parce que les gens pensent que une initiative portée par le gouvernement ne concerne que les hautes sphères, voilà, le gouvernement ou bien les organisations internationales. Non, ça nous concerne nous tous. C'est une véritable opportunité pour nous, les populations. Je vous l'ai dit, si vous décidez à créer une plantation pour le bois de chauffe, il suffit de vous mettre au niveau du pont de Dieu. Vous allez voir des camions et des camions qui rentrent à Brazzaville et ce bois est coupé dans les zones de forêt naturelle et ça crée la dégradation des forêts avec des conséquences que nous connaissons. Le glissement de terrain, nous connaissons heureusement que nous n'avons pas une forte population, mais nous avons vu dans les montagnes de Ngamakoso, nous avons vu comment il y a eu des glissements de terrain avec des pertes de maisons, les têtes d'érosion qui partent. Tout cela, c'est parce que nous avons dénudé le sol. Nous avons dénudé le sol, mais si nous pouvons créer des conditions pour planter, stabiliser le sol et ainsi lutter contre les glissements de terrain, lutter contre les érosions, mais en faire aussi une opportunité économique pour nos ménages. Donc le bois énergie, c'est une source d'énergie, mais ça peut être également une source d'économie parce que les populations qui vendent le bois, c'est pour avoir une source d'économie pour leur population. Donc c'est pourquoi j'invite les Congolais à considérer cette initiative portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme une opportunité économique pour nos pays, une source d'énergie pour nos communautés, une source d'économie pour les familles et ensuite aussi, en même temps, une source pour lutter contre la déforestation que nous créons pour répondre à nos besoins, mais aussi une source de lutte contre les changements climatiques. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci de votre disponibilité. Et merci beaucoup. Nous avons reçu sur ce plateau Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Avec elle, nous avons parlé des conclusions de la CIAR qui est la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Mesdames et messieurs,
Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je pense à Armel Etokabeka qui est à la réalisation. Merci à Yann Bossati qui est à la caméra. Merci à Barol Agnolo qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous les cadres du ministère de l'économie forestière qui nous ont aidés, qui nous ont facilité à réaliser cette émission. On se dit à la prochaine occasion. Restez branchés sur votre chaîne Télé Congo. Au revoir.